Pour cette hypnose, je vais te demander de t'installer confortablement dans ton nid douillet, chaudement enveloppé, soit par tes vêtements, soit par une couverture réelle ou imaginaire. Tu peux même ajuster ta position afin d'être recroquevillé sur toi-même et sentir chaque partie de ton corps en contact les unes avec les autres, comme pour garder encore plus cette chaleur qui entraîne cet état de bien-être, de détente profonde, un peu comme si tu t'installais avant de t'endormir paisiblement. Très bien. Pour cette hypnose, je vais te raconter une histoire. Il était une fois un petit oiseau qui venait juste de naître. Il était dans son nid douillet, en haut d'un grand arbre. Je crois même qu'il s'agissait d'un chêne. Et dans ce nid, il y avait sa mère, qui prenait soin de lui. C'était un environnement calme, paisible, sans aucun danger. Il sentait par moments qu'à l'extérieur du nid, il y avait un autre monde, un peu plus agité, un peu plus inconnu. Mais il se sentait très bien, ce petit oiseau, à l'abri dans son nid, avec sa mère proche de lui, qui lui apporte à manger, qui prend soin de lui pour qu'il se sente en toute sécurité. Mais un beau jour, cet oiseau commence à s'ennuyer, à rester dans ce nid. Il voit sa mère partir et revenir, un petit peu comme si elle partait à l'aventure et qu'elle ramenait avec elle à chaque fois des histoires merveilleuses qu'elle rencontrait sur son chemin. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais pour s'endormir, sa mère lui racontait des histoires, ses aventures personnelles, qui se passaient la plupart du temps à l'extérieur du nid. Et toutes ces histoires qu'elle lui racontait l'animaient profondément. Lui aussi voulait être un héros, un aventurier, à aller découvrir le monde. Il décida d'en parler à sa mère. Elle lui dit, tu sais, pour aller découvrir le monde, il va falloir que tu voles de tes propres ailes, que tu aies le courage de sortir de ton nid douillet. Ce petit oiseau prit ça comme un défi. Et il demanda à sa mère quelques conseils, que pourquoi pas même elle l'entraîne à voler de ses propres ailes. Et je sais que vous savez ce qui se passe lorsqu'on sort de sa zone, de son environnement. Je vous laisse imaginer les premiers vols de cet oiseau. Il essayait de battre de ses petites ailes, mais des fois il tombait, puis recommençait. Jusqu'à un jour où je me rappelle, le soleil était d'une intensité aveuglissante. Il y avait une brise
très agréable, très rafraîchissante. Il y avait des sons merveilleux d'autres oiseaux, comme si ces autres oiseaux s'étaient regroupés pour l'encourager à réussir à voler de ses propres ailes. Et ce jour-là, ce fut le bon jour. Quelque chose de magique se passa. Il prit son envol du nid et sortit en battant des ailes, excité par cette joie de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. Imaginez le simple fait de voler, de prendre de l'altitude, d'aller jouer avec le soleil, de voler au-dessus de l'eau, d'aller à la rencontre d'autres oiseaux et de s'amuser avec eux à faire des pirouettes, à descendre à toute vitesse pour ensuite planer sur des paysages bucoliques. Waouh! Quelle sensation enivrante! Ce petit oiseau n'était plus un petit oiseau. Il pouvait désormais voler de ses propres ailes. Et même s'il avait peur parfois de sortir de ce nid douillet, il savait que à chaque fois il allait découvrir quelque chose de nouveau qui lui permettrait de découvrir quelque chose sur lui-même, mais aussi d'évoluer dans sa vie d'oiseau pour aller à la contrée de nouveaux mondes, de nouvelles personnes, de nouvelles sensations. Et puis ce qui était inconfortable pour lui au départ, comme par magie, devient confortable. Vous savez, lorsqu'on affronte parfois une petite peur et qu'on la dépasse, elle ne devient plus forcément une peur. Donc sa zone de confort en fait s'agrandissait au fur et à mesure que celui-ci décidait d'aller à la rencontre de nouvelles choses qui avaient du sens pour lui. Il s'amusa même une fois, je me rappelle, à aller voler au-dessus d'une montagne enneigée. Il se rappelle ce jour-là. Il avait froid, il avait peur, mais il se rappelle aussi la sensation qu'il a eue une fois là-haut. Il avait pris de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, quelque chose de magique se passe. Il devient grand. Et ses rêves également deviennent grands, n'ont plus de limites. Il en faisait même sa devise, de toujours aller au-delà de ses limites, petit à petit, battement d'aile par battement d'aile. Mais lorsque celui-ci était fatigué, il avait toujours la possibilité de revenir dans son nid douillet, l'environnement qu'il connaissait parfaitement, calme, paisible. Cet environnement agréable où il vient se reposer après ses aventures, à l'abri avec ses proches.